c'est sur la personne de Jésus-Christ. Et moi, nous sommes tolérants. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un qui dit que Jésus est fils de Dieu. Jésus est mort pour ses péchés. Nous n'avons pas de problème. Nous croyons que la révélation elle est progressive. Voilà, nous sommes en partie. Il n'y a pas quelqu'un qui a le summum de la connaissance, qui a la science infuse, qui dit que lui connaît toutes choses. Non, nous connaissons en partie, comme le dit la Bible. Donc, nous ne sommes pas là pour blâmer quelqu'un parce que cette personne n'a pas le même niveau de connaissance avec nous. Donc, c'est pour vous dire que King, que ce soit King, Samaritain, prophète Guillaume, qui a le profil de chevalier de Dieu, les autres, Jean-Paul, tous ceux-là, ils ne sont pas nos ennemis. Yotavé qui est aujourd'hui rempli de haine, demandez-lui de baisser sa haine. Voilà, il a sa manière de voir les Écritures, on n'est pas obligé de voir comme lui, mais il n'est pas notre ennemi. Missionnaire n'est pas moi mon ennemi, il n'est pas mon ennemi. Et malheureusement pour lui, c'est qu'il s'est retrouvé sur mon chemin. Pourquoi? Parce que quand je lis par exemple Éphésiens 4, le verset 11 à 14 que je vais lire, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc mon rôle en tant que pasteur, c'est de veiller à ce que les chrétiens soient édifiés en Christ et que les chrétiens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie et par la ruse des hommes. Donc notre rôle sur les réseaux sociaux, c'est de défendre la foi en Christ, c'est de veiller à ce que la bergerie du Seigneur ne se vide pas, c'est de veiller à ce que les brebis du Seigneur ne s'égarent pas, ne tombent pas dans les mains des loups ravisseurs. Voici notre combat. Et ce combat n'est pas dirigé contre des hommes. Ce combat est dirigé contre des idéologies, contre des doctrines, contre des enseignements. Malheureusement pour le missionnaire, ce qu'il enseigne pour nous n'est pas une sainte doctrine. Ce qu'il enseigne pour nous n'est pas la vérité. Quand il fait croire aux gens qu'il y a deux dieux, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, ça fait deux dieux. Vous allez voir ces vidéos, vous allez entendre ce qu'il dit. Vous allez voir son incohérence. Donc malheureusement pour lui, il est sur notre chemin. Donc on sera obligé de le traiter comme cela, comme tel. On sera obligé de le réfuter. Comme Tite 1 dit, Tite 1, le verset 9 nous dit de réfuter le contradicteur. Donc qu'est-ce qu'on va réfuter? Ce sont ces arguments, ce sont ces vidéos, ce sont ces dits que nous allons réfuter. Mais ce n'est pas un problème avec sa personne. C'est pourquoi je demande à tous les frères d'enlever les caricatures. C'est pas bon. Les appellations, les trucs. Ils nous traitent de modalistes. Vous aussi, vous pouvez dire que tu es polythéiste ou même tu es papillon. Ça m'engage. Puisqu'ils traitent des gens de modalistes. Mais pour les caricatures là, je demande pardon, frère. Laissez ça. Allons dans les Écritures. Vous pouvez le réfuter avec les Écritures. Mais les caricatures là, je crois que c'est pas important. Ça, c'est mon avis. Et je plaide auprès de vous tous de supprimer ces caricatures. Voilà, allons-y dans les arguments. C'est-à-dire qu'il faut le réfuter, c'est ce qu'on sait faire. Et c'est ce que moi j'ai toujours fait, même avec les musulmans. Avant de le réfuter, je mets sa vidéo. Tout le monde écoute ce qu'il dit. Tout le monde écoute ce qu'il dit. Et puis après, on apporte la correction. C'est ça, un apologète. Donc je plaide pour ça. Donc, missionnaire, tu n'es pas notre ennemi. Moi, tu me connais très bien. Je n'ai jamais de problème avec toi. C'est toi qui t'es levé contre moi. Et c'est pourquoi je t'avais déjà averti en privé pour te dire que le chemin que tu es en train de prendre, c'est que tu es en train, tu peux défendre ta foi. Mais de façon délibérée, tu fais un live pour dire que tu vas t'attaquer à un certain groupe de personnes. Tu vas avoir des réactions. Je lui ai dit ça. Même ce matin, on a parlé en privé. Je lui ai même répété ça encore. Donc ce matin, nous allons réfuter ces arguments. Ce que je voulais dire, tout ce qui est en train de se passer,
montre la véracité de la Bible. Regardez, dans Luc 2, c'est-à-dire la Bible là, on n'a pas besoin de la défendre. Elle-même, elle se défend elle-même. Siméon, Luc 2, verset 34, regardez ce que Siméon dit. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute. Il va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc Simeon a prophétisé. Il y aura la contradiction. Et vous allez voir, dans le monde entier, c'est le sujet de Jésus. Avec l'islam, avec tout, le personnage central. Là où il y a débat, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi moi, je crois en la Bible. Toutes les virgules qui sont dans la Bible, moi je crois. Je suis un bibliste. Je crois aux Écritures. Et tout ce que je vais faire ce matin, ça sera lié à la Bible, à ce qui est écrit. Donc ici, le problème c'est quoi? Il dit cet enfant est destiné à amener la chute. Donc il y a deux groupes. Il va relever plusieurs et il va faire chuter. Donc ça dépend du côté où tu te trouves. Ça dépend du côté. S'il t'amène à chuter, comme il a fait chuter l'islam et tous les négateurs, tu es perdu. Mais si tu l'as connu, tu as connu la révélation de qui est le Christ, ça va permettre à ton salut, tu feras partie du relèvement. Question. Missionnaire est dans quel camp? Il a chuté ou bien il est dans le relèvement? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais d'emblée, je voulais encourager tous les frères de rester sereins, puisque tout à l'heure, les frères vont monter aussi. Et moi, après ma démonstration, je vais vous montrer des vidéos, des séquences vidéo. Des séquences vidéo pour dire à mon frère missionnaire qu'il n'est pas cohérent. Il n'est vraiment pas cohérent. Vous allez entendre ce qu'il dit. Vous allez entendre ses propos. Voilà, il est tombé. Il a chuté. Et vous allez entendre ses propos. Vous allez entendre ses dits. Lui-même s'est dit. On ne va pas inventer quelque chose. C'est-à-dire, vous allez l'entendre. Et vous-même, vous allez voir ce qu'il dit. Il a dit matin, ce qu'il dit le soir, ce qu'il dit de Jésus ici, ce qu'il lui-même dit. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet. Et vous allez, ce qui sera extraordinaire, la vidéo même qui va le mettre KO. C'est son frère King même. King va, dans un live, dans une vidéo publique, King va lui dire, mais ton combat est inutile. Ce que toi-même tu entends de dire, ça dit, tu entends de te réfuter. Et King va dire, est-ce que tu sais que tu as enregistré? Ce que tu entends de dire est très grave. Vous allez voir la vidéo, mes frères. Mais on va commencer, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par, il a dit quelque chose dans le débat qu'il a eu avec Fils du Très-Haut, sa première prise de parole. Il a dit quelque chose dedans qui m'a vraiment étonné pour un serviteur de Dieu. Voilà. Un serviteur de Dieu. Ok, la vidéo où il dit que ça c'est, voilà, ok. Voilà, on va écouter ça. Je vais voir. Est-ce que c'est la vidéo? Ouais, c'est ça. Vous allez écouter un serviteur. Vous connaissez Dieu, vous n'allez jamais... Voilà, donc on va écouter la première vidéo. J'espère que même si vous ne voyez pas bien, vous allez entendre bien sa voix. Parce que c'est ce qui va se passer, toutes les vidéos. Vous allez entendre ce qu'il dit et après, on refute. On va aller comme cela. On va gagner encore. Dieu est mort. La première chose que vous devez comprendre sur Dieu d'abord, Nombre chapitre 23. Je vous le lis rapidement. Nombre chapitre 23. Il dit ceci. Écoutez très bien, verset 19. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Frère, ce que vous devez comprendre, Dieu n'est pas un homme. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas comme un homme. Si vous adorez quelqu'un et qu'on dit que c'est un homme déjà, c'est que ce n'est plus Dieu. C'est que ce n'est plus Dieu. Frère, je vous le dis. Je vais lire encore Osée. Je vais lire Osée. Suivez très bien. Je vais lire Osée. Osée le chapitre 11, à partir du verset 9. Regardez un peu. Il dit ceci. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Dieu n'est pas un homme, mes frères.
La Bible dit dans Jean 4, 21, Dieu, il est esprit. Si on vous montre quelqu'un et puis on dit, voici un homme qui est là, c'est Dieu, c'est que ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Donc, voici la première vidéo. On va prendre les versets qu'il a pris. On va prendre les versets et c'est catastrophique. Je suis vraiment déçu de faire une telle interprétation. Donc, Nombre 23, le verset 19. Donc, il prend ce verset pour dire que Dieu ne peut pas... Oh là là, je refuse ça. Je suis en direct, je suis en train de faire mon enseignement. Il dit, il prend Nombre 23, verset 19, et il prend Osée 11, verset 9, pour dire que Dieu n'est pas un homme. Oui, qui a dit que Dieu est un homme? Dieu n'est pas un homme. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Missionnaire. Voilà, c'est ça. Dieu n'est pas un homme. Nous tous nous sommes d'accord. Mais est-ce que Dieu a dit je ne peux pas devenir un homme? Cette question te sera posée au jour dernier. Tu ne pourras pas répondre. Est-ce que Dieu a dit moi Dieu je ne peux pas devenir un homme? Parce que tu dis que c'est la Bible. On va prendre la Bible, on va voir. On va voir la même Bible dont tu parles. Donc souvent, quand on écoute, c'est pourquoi les gens ont dit que tu es un musulman, parce que ça, c'est les arguments des musulmans. Mais toi, en tant que prédicateur de l'évangile, tu dois savoir les théophanies de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est toujours rentré dans sa création. Tu dois savoir que Dieu est un Dieu multidimensionnel, parce que tu es en train de donner des limites à Dieu. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire à Dieu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. En tant que serviteur de Dieu chrétien, tu ne peux pas donner des limites à Dieu. C'est très grave de ta part. Le verset que tu prends ici n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ici, c'est l'histoire de Balak et de Balaam. Balak, c'était le roi de Moab. Balaam, c'était un prophète. Quand les enfants d'Israël étaient dans la conquête, dans la reconquête de la terre promise, ils vont arriver à Moab pour combattre Moab. Le roi Balak va faire quoi? Il va aller voir Balaam pour lui dire, il faut maudire Israël pour moi. Parce qu'avant de faire la guerre, on va consulter les dieux. Chacun consulte son Dieu. On te maudit d'abord spirituellement. Si tu es scellé spirituellement, c'est qui ça? Si tu es scellé spirituellement, là, physiquement, maintenant tu es vaincu. Donc, il demande à Balaam d'aller maudire Israël. Il insiste. Balaam lui dit, c'est pas possible. Il insiste. Balaam dit, c'est pas possible. Il insiste. Maintenant, c'est là. Regarde le verset 18 de ce Nombre 23. Regardez. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Donc ici, ça ne parle pas du changement physique de Dieu. Non. Ça ne parle pas du changement physique, non. Ici, il met l'accent que Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui dit une parole et puis l'homme ment. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui dit une parole et l'homme après se dédie. L'homme qui dit une chose après il se répand. C'est ce qu'il dit ici. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça ne parle pas de la forme physique. Non. Ça ne parle pas de que Dieu ne peut pas devenir un homme. Non. Ça c'est hors sujet. Il faut lire les textes. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà le contexte. Voici. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ainsi de suite. Donc ici, là, ça ne parle pas de Dieu va prendre forme physique ou pas. Donc déjà, c'est une mauvaise interprétation. Donc, prends note. Il ne faut plus commettre cette erreur. Il ne faut plus prendre ce verset. Ce verset ne parle pas de la forme physique. De physique ou bien il va devenir un homme physique. Non. Ce verset parle de quelqu'un, Balaam, qui dit à Balak que ce que Dieu a dit là, il ne va pas changer sa parole. C'est l'homme qui change de parole. On va aller, Nombre, Osée. On va aller encore prendre Osée. Là-bas, tu vas voir encore. Moi, je t'aime bien, mais il faut te revoir. Parce que tout à l'heure, on va voir les vidéos que tu as trop commis d'erreurs. Ça ne peut pas. Un leader, tu veux être un leader. Il faut revoir, il faut te revoir. Ça ne peut pas marcher comme cela. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Voilà, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Il faut revoir ça. Regarde ici, Osée 11, verset 9. Là encore, il prend ce verset. On va écouter.
Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ici encore, c'est le caractère de l'homme. Il ne parle pas encore de la forme physique. Il ne parle pas de la forme physique. Il parle du caractère de l'homme, caractère de l'homme. C'est l'homme, je n'agirai pas selon mon ardente colère. C'est l'homme qui agit selon son ardente colère. Le Dieu ne peut pas agir selon son ardente colère, parce qu'il est Dieu. Donc ici encore, ça ne parle pas de la forme physique. Et à la fin du truc, il dit quoi? Il dit, je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère, parce que je suis Dieu. Si je veux venir avec ma colère, là, mais je vais détruire le monde. C'est l'homme qui agit selon sa colère. C'est ce que le verset dit. Mais le verset ne parle pas du changement de forme de Dieu. Le verset n'a jamais dit ça. Mais quand tu prends ce verset, pour vouloir dire que voici, Dieu ne peut pas devenir un homme, mais c'est hors sujet. Tu as fait une mauvaise interprétation. Et c'est grave pour un prédicateur de prendre des versets bibliques comme cela, les faire sortir de leur contexte pour faire des interprétations. Parce que pour toi, tu veux forcément contredire la doctrine des autres. Donc il faut manipuler les Écritures. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, je vais te montrer dans ta même Bible là. Quand tu prends 1 Timothée 3, je te pose une question simple. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Dans la version de David, on dit Dieu est devenu chair. Celui qui a été manifesté en chair là, c'est qui? C'est quel Dieu qui a été manifesté en chair là? C'est qui? C'est la Bible qui parle ici. Tu dis Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est quel Dieu qui a été manifesté en chair là? C'est qui? Tu vas me dire son nom. Il faut prendre l'ordre. 1 Timothée 3, verset 16. Celui qui a été manifesté en chair là, c'est qui? C'est quel Dieu? Je prends encore Hébreu. Hébreu 2, verset 14. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui a participé au sang et à la chair là? C'est qui? Puisque les enfants, on parle de ces enfants. C'est qui a les enfants là et puis qui a participé au sang et à la chair là? C'est qui? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Je continue encore. Je continue. Voilà. Philippiens 2, le verset 5 et 6. On dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait de conditions divines. N'a point regardé d'être égal avec Dieu. Quand on dit d'être égal avec Dieu, personne ne peut être égal à Dieu. Quand on dit quelqu'un est égal à Dieu, là, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est Dieu. Sinon, personne ne peut être égal à Dieu. Mais quand on te dit ici que lui, il est égal à Dieu, là, il est égal avec Dieu, là, c'est pour te dire qu'il est Dieu. Sinon, personne, aucun être ne peut être égal à Dieu. Mais on te dit que Jésus, là, il est égal à Dieu. Il est égal. Il n'a pas regardé cette égalité. Tu comprends? Il faut lire la Bible, on ne sait pas. Mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. Donc il n'était pas serviteur. Il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Il est devenu semblable aux hommes. Il n'était pas un homme. Ça n'a pas de sens. Un homme va devenir semblable à un homme. Ça n'a pas de sens. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Celui qui est devenu semblable aux hommes ici, là, c'est qui? Il était qui? Parce que tu dis Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est qui? Lui qui est égal à Dieu ici, là, c'est qui? Parce que personne ne peut être égal à Dieu. Paul est en train de te dire que Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas regardé sa position de Dieu là. Il s'est dépouillé. Lui-même, il est rentré dans la création. Selon les prophéties de Ésaïe 35, verset 4, qui dit, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est français. Il viendra lui-même et vous sauvera. Zacharie 2, verset 10.
Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, l'Éternel. Mais comment il va habiter au milieu de nous? Comme Salomon l'a dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre ne peut pas le contenir. Mais pour qu'il rentre au milieu de nous, il faut qu'il prenne une condition humaine. Il faut qu'il prenne la forme humaine pour rentrer dans sa création. Pour que la création puisse le contenir, il faut qu'il se fasse un corps. Si tu ne sais pas ça, missionnaire, tu vas faire des débats inutiles pour rien. Tu vas faire des débats inutiles pour rien. Il faut savoir ça, c'est écrit. 1 Timothée 3, c'est qui s'est manifesté en chair là? Dis-moi le nom de ce Dieu qui s'est manifesté en chair. Hébreux 2, verset 14. Qui dont on dit ses enfants, comme ses enfants ont participé au sang, et sont composés de sang et chair, et il a lui-même participé. C'est qui? C'est de quel Dieu? On parle de qui? C'est malheureux. On continue. Le prologue des gens. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici c'est clair. Au commencement était la parole. La parole là, c'est Jésus-Christ. Jean est en train de préparer notre esprit pour nous dire le même que Dieu là, c'est le même sa parole. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 55 verset 8, ainsi en est de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans avoir accompli mes effets. Pour agir dans la création, il vient par sa parole. Mais lui et sa parole, c'est un. C'est ce que Jean nous dit ici. La parole est avec lui, mais en même temps, cette parole est Dieu. Oui. Et c'est cette parole ensuite qui a créé le monde. Donc, tes petits dieux, Samuel est Dieu, Moïse est Dieu. Il faut nous montrer ce qu'ils ont créé. Il faut nous montrer ce que Samuel a créé. Il faut nous montrer ce que Moïse a créé. Tes dieux là, t'es beaucoup de dieux. Tu dis c'est au ciel, il y a beaucoup de dieux là. Montre-nous ce qu'ils ont créé. Moi je te montre Jésus. Quand je dis Jésus est Dieu là, c'est parce qu'il a créé. Il est un créateur. Je lis. Elle était au commencement avec Dieu. C'est la même parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et quand il interroge l'Éternel, il ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui était auprès de lui quand il créait. Il dit c'est lui qui a créé, c'est lui qui a créé. Il faut comprendre ça. Regarde, en elle était la vie, la parole, Jésus. Et la vie était la lumière. Et quand tu vas voir dans la Bible, Jésus est présenté comme la vie, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je donne la vie. Je lui donne la vie éternelle. Jésus dit, donne la vie éternelle. Mais il est qui? Est-ce qu'il y a deux personnes qui donnent la vie éternelle? Il dit, je suis la vie. On dit, en elle était la vie. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jésus est symbolisé ici par la lumière. Jean est venu rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est Jésus. Regarde le verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le elle ici remplace la lumière. La lumière qui est Jésus. Le monde a été fait par Jésus. Et dans toute la Bible du Nouveau Testament, on te dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Quand tu prends Colossiens 1, le verset 15 à 16, on te dit tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. C'est lui, par lui et pour lui. Montre-moi tes petits dieux là, ils ont créé quoi? Dans Hébreux 1, le verset 8 à 9, jusqu'à 10, le Père témoigne que c'est le Fils qui a créé le monde. Et son trône est éternel. Est-ce qu'il y a deux éternels? Donc voici, moi mon Dieu là, le Dieu dont je parle là, moi mon Dieu là, lui il a créé le monde. Toi, il faut montrer tes dieux, tes multiples dieux qui sont partout là. Il faut montrer ce qu'ils ont créé. Au verset 14, voilà au verset 14, le Dieu qui était au commencement, la parole qui était au commencement, dont on dit la nature divine qui est Dieu, dans le verset de prologue, au verset 10 qui a créé le monde là, au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Missionnaire, tu ne connais pas ça? Comment tu peux dire que Dieu ne peut pas devenir un homme? Dieu t'a dit ça? Genèse 18. Vous pouvez faire
tout prendre, allez-y prendre des livres, des juifs, je ne sais pas quoi, vous pouvez prendre tout. C'est l'Éternel qui est venu chez Abraham. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'Éternel. Vous prenez Genèse 18 du verset 1 au verset 33, c'est l'Éternel, ce n'est pas un ange. C'est l'Éternel, c'est Hachem, Yahweh. C'est lui qui est venu chez Abraham. Et lui, il est toujours entré dans sa création. Il venait dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Noé. Il a parlé avec Abraham. Il a parlé avec Moïse. Tu parles de quel Dieu? Il est venu chez Manouach. Les théophanies de Dieu, c'est une manifestation. Donc c'était la première. Si qu'un chrétien, c'est ça que je t'ai dit la dernière fois, si tu ne connais pas ces B.A.B.A. de la divinité, si tu veux mettre Dieu comme les musulmans dans un bol pour dire à Dieu, toi tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça, mais ça là tu ne dois pas faire, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu peux dire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. On ne peut pas lui dire Dieu, toi tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et c'est ce que tu as fait. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas dire tu veux un Dieu, tu es devenu un homme. C'est que ce n'est pas Dieu. Dieu t'a dit ça. Tu es dans le conseil de Dieu. Qui es-tu, ô homme, pour contester avec Dieu? Je lis un dernier verset, puis je vais continuer la vidéo. On a beaucoup de vidéos à regarder. Job 36, verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Verset 23. Qui lui prescrit ses voies? Donc c'est toi qui vas prescrire à Dieu les voies. Qui ose dire tu fais mal? Donc première vidéo, on va aller, mes frères. Donc première réfutation. Il est hors sujet. On vient ici. On a beaucoup de vidéos à vous présenter. Partagez les frères, partagez. Bon, on va prendre ici d'abord. On va voir ici la question que Fils lui avait posée pendant le débat. Écoute bien ma question. C'est ici, non? C'est ma dernière question. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Je t'ai dit, tu vas sortir de ce débat-là polythéiste. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il faut bien réfléchir avant de répondre à ma question. Et c'est ma dernière question. Est-ce que Jésus-Christ là, est-ce qu'il est Dieu? C'est ma dernière question. C'est ma dernière question. Réfléchis très bien avant de répondre. Merci. Regardez ce qui va se passer ici. Missionnaire? Oui, mets le temps rapidement. J'ai dit, les modernistes ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Je te le répète, j'ai dit. Parce que pour vous, dans votre tête, partout où vous voyez Dieu, pour vous, c'est l'Éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc ça veut dire que Dieu là, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que c'est l'Éternel. Il y a beaucoup de dieux, on parle de beaucoup de dieux. Tu penses quoi de lui? Il est bête. Il y a beaucoup de dieux, on parle de beaucoup de dieux. Pourquoi? Il y a beaucoup de dieux, on parle de beaucoup de dieux. Mais il y a un seul éternel. Il y a un seul éternel. Moïse est Dieu. On ne peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Moïse est Dieu. L'autre là, Samuel, il est Dieu. Samuel, il est Dieu. Samuel, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Mais ils ne sont pas l'éternel. L'éternel, là, il est unique en son genre. Prends Psaume, prends, s'il te plaît. Parce que pour toi, quand on dit Dieu naît, tu penses à l'éternel. C'est ça qui est votre problème, en fait. Pour vous, quand on dit Dieu, ça veut dire automatiquement que c'est l'éternel. Vous souffrez, oh. Psaume 4. Donc, il met ici, au même niveau, il met quoi? Il dit que Jésus, donc il est en train de dire que Jésus-Christ est comme Moïse, il est comme Samuel, ce sont des dieux. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré des versets où Jésus-Christ, lui, l'a créé. Mais, on va continuer, vous allez voir d'autres vidéos encore. C'est le même, hein? Vous avez vu ici, voilà, il va prendre son 82 pour dire, j'ai dit que vous êtes des dieux. Là-bas même, c'est Dieu avec petit d. On t'a posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? Il a tourné, il a comparé Jésus, Samuel et puis Moïse. Il les a mis au même titre d'égalité. C'est pas fini, on continue. On va vous donner d'autres vidéos. Voilà. Ici encore, on lui pose la même question ici. Regardez. Toi, Jésus est un simple homme, il est un ange ou il est Dieu? Voilà, c'est la même question. La Bible dit dans Philippiens que Jésus était de condition divine. C'est un être céleste. Jésus est un être céleste
qui est de nature divine, qui a été créé et qui est le Fils de Dieu. Ok. Je veux savoir, cet être céleste-là, est-ce qu'il est égal à Dieu? Les Écritures disent que Jésus, là, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Et il a dit que son Père lui a formé un corps. Donc il était un être au ciel. Maintenant, qui il était concrètement? On ne l'a pas décrit. On n'a pas dit que Jésus, il était ceci ou bien il était cela. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Jésus est Dieu. La Bible dit, le Fils de Dieu qui vient sur la terre, là, il est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu, là, il est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc, oui, donc Jésus est un Dieu. Jésus est quoi? Ce qu'il te dit. Attends, il est un Dieu. Il a dit quoi? Le Fils de Dieu qui vient, il est Dieu. Je répète, est-ce que Jésus est Dieu? Il dit, il est un Dieu. Ça commence la cacophonie. On va reprendre. Écoutez très bien, les frères. Missionnaire, je t'aime bien. Jésus est un simple homme, il est un ange ou il est Dieu? Tu me demandes, la Bible dit dans Philippiens que Jésus était de condition divine. C'est un être céleste. Jésus est un être céleste qui est de nature divine, qui a été créé et qui est le Fils de Dieu. Ok. Je veux savoir, cet être céleste-là, est-ce qu'il est égal à Dieu? Les Écritures disent que Jésus, là, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Et il a dit que son Père lui a formé un corps. Donc il était un être au ciel. Maintenant, qui il était concrètement? On ne l'a pas décrit. On n'a pas dit que Jésus, il était ceci ou bien il était cela. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Jésus est Dieu. La Bible dit, le Fils de Dieu qui vient sur la terre, là, il est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu, là, il est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc, oui, donc Jésus est un Dieu. Jésus est quoi? Il est un Dieu. Il est quoi? D'accord, écoute-moi bien. Enregistrez bien, écoutez bien, enregistrez bien. Je vais vous montrer que Jésus est Dieu. Il laisse un Dieu même. Jésus est Dieu. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit dans le débat que c'est pas partout quand on dit Dieu c'est l'éternel. C'est pourquoi quand tu as posé la question, moi je t'ai dit, pasteur, quand tu dis Jésus est Dieu là, tu penses à quoi? Est-ce que tu dis qu'il est l'éternel ou bien il est de nature divine? C'est tout. Il dit bien ici. Hébreux chapitre 1. Suivez très bien. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Ça c'est clair, c'est factuel. C'est un texte factuel. Dieu nous dit qu'il a établi Jésus héritier. On poursuit. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On dit ce Dieu-là, Jésus est son reflet. Quand on dit, je vois mon reflet dans le miroir, Jésus là, c'est le reflet de Dieu. Quand on dit, je vois mon reflet dans le miroir. Quand on dit, je vois mon reflet dans le miroir, Jésus est le reflet de Dieu. On continue les frères, écoutez. Jésus là, c'est le reflet de Dieu. Le Dieu qu'on n'a jamais vu là, il reflète ce Dieu là. Il a les caractères de ce Dieu. Le Dieu qu'on n'a jamais vu là, le Dieu qu'on n'a jamais vu là, le Dieu qu'on n'a jamais vu là, c'est son reflet qui est Jésus. On continue les frères. Donc ici, vous avez vu la cacophonie qu'il a mis. Il veut mettre la différence entre l'éternel et chose, comment on l'appelle là, et Jésus. Donc ici, il reconnaît que Jésus est Dieu. Donc vous les musulmans qui êtes là, vous avez entendu missionnaire? Missionnaire dit Jésus est Dieu. Seulement il n'est pas l'éternel. Voilà, il même dit, mais il reconnaît que Jésus est Dieu. Maintenant, on retient ça. Les autres vidéos vont continuer. Je vous donne une autre vidéo encore. Voilà, on va aller doucement. Ici. Maintenant, on va rentrer. Le même maintenant, il va proclamer l'égalité maintenant du Père et du Fils. Il a dit qu'ils sont différents, non? Mais maintenant, je rentre dans les vidéos maintenant, où lui-même maintenant, il va proclamer l'égalité entre le Père et le Fils. On continue. Première vidéo. Écoute-moi bien. Oh, mais calme-toi. Jésus est sur la terre. Et puis Jésus-Christ dit,
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le verset même prouve déjà qu'il y a le Père et il y a le Fils. Est-ce qu'il y a une exception? Il n'y a pas de restriction. Sur la terre, là. Est-ce qu'il y a une exception? Fait, Je demande est-ce qu'il y a une exception? Est-ce qu'il y a une exception? Non. Non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc le Fils est égal au Père. On est d'accord? Le Fils est égal au Père. Merci, je vais finir. Mes frères, moi, Donc, il vient ici, quand j'ai pris Jean 5, le verset 19, le Fils, tout ce que le Fils fait, on va lire ça. Missionnaire va confesser que le Fils est égal au Père. Je vais reprendre les frères. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je reprends. Écoutez. Écoute-moi bien. Mais calme-toi. Jésus est sur la terre. Et puis Jésus-Christ dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le verset même prouve déjà qu'il y a le Père et il y a le Fils. est-ce qu'il y a une exception? Il n'y a pas de restriction. Sur la terre, là. Est-ce qu'il y a une exception? Je demande est-ce qu'il y a une exception? Est-ce qu'il y a une exception? Non. Non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc le Fils est égal au Père. On est d'accord? Le Fils est égal au Père. Merci, je vais finir. Mes frères, moi, Débat fini. Il dit le Fils est égal au Père. Mais ce n'est pas lui qui nous disait que Jésus, le Fils, n'aimait pas l'Éternel. Mais il dit, il a confessé ici que le Fils est égal au Père. Ce n'est pas encore fini, les frères. Ce qui vient même est très grave. Parce que il va même pousser le bouchon tellement loin que son allié dans le combat sera obligé de le reprendre. Attendez, je vais monter une autre vidéo encore. Ici, voilà, ici encore, il va faire une autre confession. Alors, pasteur, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Réponds-nous, le Fils est en train d'exaucer la prière ou pas? C'est la question que je te pose. Est-ce que le Fils est en train d'exaucer ici? Le Fils est en train d'exaucer. Allons-y. Merci beaucoup. Donc, là, au moins, on va progresser. Tu as fini? Voilà, d'accord. Maintenant, est-ce que je peux poser ma question? Est-ce qu'il y a deux personnes qui exaucent? Non. Tu as posé ta question. Moi, je vais poser la question maintenant. Non. Je vais répondre à ta question. Ma question. Est-ce que dans le ciel, là, il y a deux entités qui exaucent? Oui. Vous avez compris? Il y a deux entités qui exaucent. Non, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Dans le ciel, écoutez très bien les frères. Dans le ciel, il y a deux entités qui exaucent. Ça veut dire qu'il y a deux dieux qui exaucent. Parce que celui qui exauce la prière est Dieu. Un homme ne peut pas exaucer les prières. Dans le ciel. Et c'est très grave ce que tu viens de faire. C'est très grave, missionnaire. Vous venez d'entendre. 1. Il a reconnu que le Père et le Fils sont égaux. 2. Quand je l'ai coincé par rapport au Fils qui exauce la prière, quand vous prenez Jean 14, qu'on va lire, parce que là c'est clair. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus n'est plus sur la terre. Il retourne au Père. Écoutez très bien, la conséquence. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc il n'est plus sur la terre, il est au ciel. Il est allé chez le Père. Mais quand on va lui demander quelque chose, je le ferai. Donc il exauce la prière. Il va exaucer. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin qu'on reconnaisse le Père dans le Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Écoutez très bien, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il n'est plus sur la terre. Il est allé chez le Père. Donc il exauce les prières. Il demande qu'on lui demande. On lui demande des choses et il exauce. Question. Qui exauce les prières? Est-ce qu'un homme peut exaucer les prières? Un prophète peut exaucer les prières? Étant au ciel. Donc je lui pose la question. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il exauce les prières ici? Il dit oui, Jésus exauce. Jésus exauce. Maintenant, dans le ciel, il y a combien de personnes qui exaucent? Il dit il y a deux personnes qui exaucent. Regardez, les frères, ça ne va pas. Parce que toute doctrine que tu vas développer et qui va contre Deutéronome 6, verset 4 à 5, tu es dans l'hérésie, tu es égaré. Il n'y a pas deux éternels, il n'y a pas deux dieux. Au ciel là, il y a un seul Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux qui exaucent là-bas.
Il n'y a pas Dieu qui exauce. Jésus est qui pour exaucer? Il dit, je m'en vais au Père. Quand je vais aller au Père, là, tout ce que vous allez demander, moi, je vous exauce. Donc, le Père où? Le Père assis à côté, il a un petit tabouret, il a un tabouret, et le fils est là, et puis il dit, papa, attends, ils ont fait prière. Attends, maintenant, a demandé quelque chose. Papa, est-ce que je dois faire? Puis papa dit, il faut faire. Donc, c'est pour missionnaire. Il dit, il y a Dieu qui exauce. Ça ne va pas. Ça ne tient pas. Et Jésus même dit ici, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On reconnaît le Père dans le Fils. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce que Jésus dit. Il n'y a pas deux personnes qui exaucent. Maintenant, regardez ici, les frères. Mais tout ce que je suis en train de dire, peut-être vous ne comprenez pas bien. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo, mes frères, mes bien-aimés. Attachez vos ceintures. Regardez cette vidéo. Suivez cette vidéo, les frères. Fin de débat. Je répète encore, ici l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que Christ est égal à Dieu, c'est-à-dire, en d'autres termes, Christ et Dieu sont la même chose. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire Jésus a toujours été l'égal de Dieu. Non. Dans le texte, j'ai aimé la version. Donc ici, c'est King veut marmailler. D'abord, à première vue, King veut marmailler. Avec Philippiens 2, le verset 5 et 7. King veut marmailler. Qui va le reprendre? Donc le débat sera engagé entre qui? C'est King Inubai, King l'apôtre, King Yeshua, King professeur, King pasteur, King fils du Très-Haut. C'est King missionnaire. Écoutez très bien, attachez votre ceinture de sécurité. Écoutez très bien ce que le missionnaire va dire et écoutez très bien ce que King va dire encore et écoutez encore ce que Jean-Paul va dire. Écoutez très bien cette vidéo, mes frères. Cette vidéo est capitale. Version justement de l'Élévi. Vous savez, en voulant défendre une doctrine, vous tordez le sang de Dieu. Et c'est dangereux. Arrêtez ça. Regarde le texte ici. Je te montre le texte. Nous tous, on va lire le texte. Nous tous, on va voir. Ok. Le texte là, il est clair. Ne changez pas le texte. On va lire dans toutes les versions possibles. Et vous allez voir. Je lis. Lui, Arrêtez ça. il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Ça veut dire quoi? D'accord, ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Mais ça veut dire qu'il est Dieu. D'accord. Si je dis Dieu depuis toujours, il était toujours Dieu. Il n'a pas de il est commencement. Dieu depuis toujours. Raison pour laquelle justement on parle d'égalité. Puisque quand on dit il est égal à Dieu là, ça veut dire qu'il y a lui et puis il y a Dieu. Maintenant, entre les deux là, il y a une égalité. Raison pour laquelle justement on parle d'égalité. Puisque quand on dit il est égal à Dieu là, ça veut dire qu'il y a lui et puis il y a Dieu. Maintenant, entre les deux là, il y a une égalité. Je vais te montrer. Moi, il dit, lisons le texte. On va lire le texte, c'est bon. Regardez ici. C'est la même personne qu'il avait pris, c'était parole vivante. On dit lui là, depuis le ciel là, il a l'essence divine, il est un avec le Dieu suprême. C'est pas lui qui est le Dieu suprême, il est un avec lui. Il est un avec le Dieu suprême. Écoutez, vraiment, c'est extraordinaire. Il est l'égal de Dieu. Il est un avec le Dieu suprême. Mais il y a quoi? Tu n'as pas dit que... La vidéo, vous n'avez pas vu que... C'est pas lui qui a dit que le Dieu suprême est au-dessus de lui. C'est pas lui qui a dit que le Dieu suprême est au-dessus du Fils. Il dit il est un avec le Dieu suprême. C'est lui qui est en train de dire ça. Vraiment, missionnaire. Je ne sais pas c'est quel débat. Et qui va lui dire ça? Écoutez les frères. Bon, finis la lecture et tu nous dis ce que tu comprends parce que ce que tu es en train de dire est gravissime, missionnaire. Si tu dis... Non, mais si tu dis que Jésus... Il n'y a rien de gravissime dedans. Oui, non, quand je dis que c'est gravissime, ça veut dire que le combat que tu fais est inutile. Ouais, mais c'est gravissime. C'est-à-dire, si tu le dis comme ça, le combat que tu fais est inutile. Parce que, quoi qu'il peut être un être différent, le fait qu'il soit égal à Dieu, mais ça ne change rien puisqu'il est un avec Dieu. C'est Dieu, en fait. Dieu toujours.
C'est un autre Dieu, mais qui est Dieu? Lui-même. Non, 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 écoute-moi, écoute-moi. Bon, vas-y, vas-y. Non, mais ça justement, moi, je dis que j'assume ce que je dis et je le dirai toujours. Moi, je ne change pas de parole. Je dis ce Jésus-là, je dis que les êtres qui sont dans le ciel, ce sont des dieux et je le dirai toujours. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Ça là, c'est votre foi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Il dit, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre, écoute bien, sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. C'est écrit. Mais il lit, lui-même il lit, lui-même il lit. Et vous allez voir la dernière intervention de King, lui-même il lit. Il lit, on dit le type, il a toujours été sa gloire infinie, tant. D'abord, regarde son égalité. Mais on entend te dire, personne n'est égal au Dieu suprême. Quand on te dit que quelqu'un est égal au Dieu, ça dit que c'est le Dieu suprême qui est là. C'est la manière dont Paul a parlé. Mais Paul est en train de dire que c'est le Dieu vivant qui est là. Parce qu'aucun être humain, aucun homme, tu dis les divinités qui sont dans le ciel. Est-ce que ces divinités sont égales au Dieu suprême? Pourquoi pour le Fils là, toi-même tu dis il est égal au Dieu suprême? Mais les autres divinités dont tu parles, tu dis il y a beaucoup de dieux dans le ciel. Maintenant pourquoi le Fils là, lui il est égal au Dieu suprême? Et King est intelligent, King a compris. King dit mais ce que tu es en train de dire, mais c'est grave. Écoutez les frères, allons-y. Vous allez voir, écoutez. Voilà ce que moi je crois. Ok, missionnaire, bon, on t'a écouté, mais attention, hein, je pense que tu as été enregistré. Si tu dis que Jésus est l'égal de Dieu et que tu cherches à créer une différence simplement sur la notion du Père, quand on dit quelqu'un est égal à l'autre, si Dieu est suprême, c'est que Jésus aussi est suprême. Claire. Si Dieu est tout puissant, c'est que Jésus est tout puissant. Claire. Parce que ce qui doit faire qu'ils soient des égaux, ils doivent avoir les mêmes capacités. C'est-à-dire Dieu est capable de créer, Jésus aussi est capable de créer. Dieu est capable de sauver, Jésus aussi est capable de sauver. Dieu est capable de faire telle chose, Jésus aussi est capable de faire telle chose. Alors, ta notion de Père, finalement, n'est basée que sur la différenciation du terme et non pas de l'essence. Tu crées ta différenciation sur le terme Père et Fils, mais tu ne crées pas la différenciation sur l'essence. Ça veut dire que Dieu suprême et Jésus, ils sont la même chose. Même si c'est deux personnes, ils sont la même chose à tout point de vue. L'un est tout puissant, l'autre aussi est tout puissant. Mais ça veut dire que c'est un faux combat. Non, tu vois. Kinga, j'ai dit, King, non, tu es béni mon frère. King a vu la cacophonie des missionnaires. King a compris que le monsieur n'est pas cohérent. Ça, c'est pas nous, hein, c'est King. Et c'est pas encore fini. Jean-Paul va parler aussi. Ça, c'est pas nous. King dit, mais missionnaire. Parce que toi-même tu lis, il n'a pas regardé son égalité avec le Dieu. Il est égal. Toi-même tu lis. Et puis tu veux tordre le sens. King dit non. Missionnaire, c'est un faux combat. Donc on a bien aimé, les 433 personnes, ça c'est un débat entre King et missionnaire maintenant. Ils n'ont qu'à régler les débats là-bas. King dit que c'est un faux combat. Parce que missionnaire a confessé. Missionnaire a dit que le Père et le Fils sont un. Missionnaire a dit. Ici encore, il dit qu'ils sont égaux. Ils sont égaux. King dit, c'est un faux combat que tu mènes, missionnaire. Il faut écouter King, c'est ton allié. C'est pas nous, si c'est nous qui parlons. Tu vas dire, on est modaliste, on est tant. King dit que c'est un faux combat que tu mènes. Parce que King a lu, quand tu as lu tes versions, King a compris clairement que tu mets une égalité. Et tu as même dit, ils sont un. Mais tu nous fatigues pourquoi? Tu fatigues les gens pourquoi? Toi-même tu te réfutes, toi-même tu as dit, à plusieurs vidéos, tu as dit que le fils exauce. Il y a deux qui exaucent. C'est quoi, King, mon frère? Hein? J'ai envie de reprendre la partie, je vais reprendre la vidéo là, je vais reprendre les frères. Il faut que vous écoutez, parce que ça c'est très essentiel. Ça dit lui-même il s'est mis KO.
Parce que le test, tu ne peux pas changer le test. Le test est clair. On dit il est égal. Il peut pas, personne, un homme ne peut pas être égal à Dieu. Mais quand on te dit que lui là, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, on est en train de te dire qu'il n'a pas regardé son égalité, sa position divine. Il n'a pas regardé ça et il s'est dépouillé. Et toutes les versions que toi-même tu as pris, ça t'a contredit. C'est pourquoi King était obligé. King a dit tu es enregistré. Et aujourd'hui, il avait prophétisé. Et te voilà devant tout le monde, un homme incohérent. Tu vas justifier ça comment? Ça là, c'est Takia. Takia, ça là, ça ne marche pas. Takia n'existe pas chez les chrétiens. Il n'y a pas Takia chez nous les chrétiens. Donc je ne sais pas comment tu vas justifier ça. Ça là, c'est une vidéo, on va garder ça comme tous les chrétiens. Lorsque le missionnaire vous emmène, les vidéos là, dites-moi, je vais vous envoyer. Où il dit que le Père et le Fils sont un. Il lui confesse ici qu'ils sont égaux. Que c'est la même, ils sont un. Et King le reprend. Présentez-lui la vidéo simplement, missionnaire. On ne fait plus de débat avec toi. Va régler ça avec King. Va régler ça avec King. Je reprends cette vidéo-là. Je vais la reprendre à zéro. Je vais la reprendre à zéro pour que vous écoutez très bien. Voilà, je reprends. On n'est pas pressé. Voilà, allons-y. Enregistrez bien, gardez ça. Je répète encore, ici l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que Christ est égal à Dieu, c'est-à-dire en d'autres termes, Christ et Dieu sont la même chose. C'est faux. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire Jésus a toujours été l'égal de Dieu. Non, dans le texte, j'ai dit que j'ai aimé la version justement de Nélévi. Vous savez, non, en voulant défendre une doctrine, vous tordez le sang des Écritures. Et c'est dangereux. Arrêtez ça. Regarde le texte ici, et puis moi, je te montre le texte. Nous tous, on va lire le texte, nous tous, on va voir. Okay. Le texte là, il est clair. Ne changez pas le texte. On va lire dans toutes les versions possibles. Et vous allez voir. Je lis. Lui, arrêtez ça. Il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Mais ça veut dire qu'il est Dieu. D'accord. Si je dis Dieu depuis toujours, il était toujours Dieu. Il n'a pas de commencement. Il est Dieu depuis toujours. Raison pour laquelle, justement, on parle d'égalité. Puisque quand on dit il est égal à Dieu, là, ça veut dire qu'il y a lui et puis il y a Dieu. Maintenant, entre les deux, là, il y a une égalité. Raison pour laquelle, justement, on parle d'égalité. Puisque quand on dit il est égal à Dieu, là, ça veut dire qu'il y a lui et puis il y a Dieu. Maintenant, entre les deux, là, il y a une égalité. Je vais te montrer. Moi, il dit, lisons le texte. On va lire le texte, c'est bon. Regardez ici. C'est la même version qu'il avait pris, c'était parole vivante. Écoutez-lui sa version même, hein. Écoutez-lui même sa version. Il a l'essence divine, il est un avec le Dieu suprême. C'est pas lui qui est le Dieu suprême, il est un avec lui. Bon, finis la lecture et tu nous dis ce que tu comprends parce que ce que tu es en train de dire est gravissime, missionnaire. Si tu dis, non mais si tu dis Jésus, il n'y a rien de gravissime dedans. Oui, non, quand je dis que c'est gravissime, ça veut dire que le combat que tu fais, il n'a pas encore inutile. Ouais, mais c'est gravissime. C'est-à-dire, si tu le dis comme ça, le combat que tu fais est inutile. Parce que, quoi qu'il peut être un être différent, le fait qu'il soit égal à Dieu, mais ça change rien puisqu'il est un avec Dieu. C'est Dieu, en fait. Dieu toujours. C'est un autre Dieu, mais qui est Dieu? Lui-même. Non, écoute-moi. Bon, vas-y. Non, mais ça justement, moi je dis que j'assume ce que je dis et je le dirai toujours. Moi, il ne change pas de parole. Je dis ce Jésus-là, je dis que les êtres qui sont dans le ciel, ce sont des dieux et je le dirai toujours. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Ça là, c'est votre foi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Regarde. Il dit, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre, écoute bien, sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. C'est écrit.
Voilà ce que moi je crois. Ok, missionnaire, bon, on t'a écouté, mais attention, hein, je pense que tu as été enregistré. Si tu dis que Jésus est l'égal de Dieu et que tu cherches à créer une différence simplement sur la notion du Père, quand on dit quelqu'un est égal à l'autre, si Dieu est suprême, c'est que Jésus aussi est suprême. Claire. Si Dieu est tout puissant, c'est que Jésus est tout puissant. Parce que ce qui doit faire qu'ils soient des égaux, ils doivent avoir les mêmes capacités. C'est-à-dire, Dieu est capable de créer, Jésus aussi est capable de créer. Dieu est capable de sauver, Jésus aussi est capable de sauver. Dieu est capable de faire telle chose, Jésus aussi est capable de faire telle chose. Alors, ta notion de Père, finalement, n'est basée que sur la différenciation du terme et non pas de l'essence. Tu crées ta différenciation sur le terme Père et Fils, mais tu ne crées pas la différenciation sur l'essence. Ça veut dire que Dieu suprême et Jésus, ils sont la même chose. Même si c'est deux personnes, ils sont la même chose à tout point de vue. L'un est tout puissant, l'autre aussi est tout puissant. Mais ça veut dire que c'est un faux combat. Non, tu vois, King, tu m'attribues des paroles qui ne sont pas vraies. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais pourquoi tu fais ça, King? Tout le monde te fait ça, mais pas à toi. Non, je n'ai pas dit. C'est simplement ce que tu as dit, en fait, là-haut. Parce que, non, mais c'est pas ce que j'ai dit, justement, c'est que tu m'as mal compris. Je veux dire que Jésus, là, quand on dit qu'il est l'égal de Dieu, là, c'est pas que il est même chose avec Dieu. Son égalité, là, c'est pas l'égalité, c'est l'égalité en termes de, en termes d'essence. Je sais pas comment il est. Est-ce que les sectes... Son égalité, c'est en termes d'essence. Est-ce que missionnaire, il y a quoi? Toi-même, tu t'es KO. Ça dit que débat là, toi-même, tu as fait. Son égalité, c'est en termes d'essence. Quelle est l'essence de Dieu suprême? Quelle est l'essence de Jésus? Mais tu es KO, c'est King est très cohérent. King est en train de te dire la vérité. Tu ne sais pas dans quel combat tu es, c'est un faux combat. On continue. Il dit son égalité, c'est en termes d'essence. Quelle est l'essence de Dieu suprême? Tu dis son égalité, c'est en termes d'essence. Qu'est-ce que tu appelles l'essence? Qu'est-ce que tu appelles l'essence? Tu dis ils sont égaux et ils sont égaux en termes d'essence. Qu'est-ce que tu appelles l'essence? Non, mon frère, tu as dit que Dieu t'a tellement confondu. Tu as dit que tout le monde te voit. Tu vas dire quoi? Tu vas l'ouvrir là pour faire. Tu vas dire quoi? Ça là. Ce sont tes propos. Hein? On n'a pas mis fusil derrière toi. Ça dit le Saint-Esprit t'a pris. Il dit tu as confessé, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu dois confesser. Et tu as confessé. Et ça va te suivre, compatriote. Tu as dit que Jésus est le Père, il veut changer. Mais ça va le suivre qu'à l'éternité. Toute langue doit confesser. Ah, écoutez, allons-y, les frères. Dieu sont de conditions divines. Fais une différence. Ils n'ont pas le titre de Dieu suprême, comme toi ton texte dit. Or, dans ce que tu viens de lire là, il y a une égalité ici entre celui que tu qualifies d'un Dieu et puis le Dieu suprême. Ce qui veut dire, entre autres, que ce Dieu suprême n'est rien d'autre que ce Dieu-là. Claire. Quand tu parles d'égalité déjà, il faut comprendre que c'est une égalité entre le titre de Dieu et puis... On est bien à la même chose. Oui, j'ai compris. Le texte l'a dit. Le texte là est clair. On dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. C'est du français. Donc, il y a une égalité qu'il a avec Dieu. Il y a une égalité qu'il a avec Dieu. Maintenant, c'est le niveau de l'égalité là qu'il faut voir. Ah! Maintenant, il y a le niveau d'égalité. Est-ce que missionnaire, il dit, on dit ils sont égaux, tu dis il y a un niveau d'égalité. C'est quel niveau? Il faut qu'il nous explique ça. On ne comprend rien. Ah. Là, il a une égalité avec Dieu. Maintenant, lui là, il pouvait regarder à ça pour se gonfler. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Quelqu'un qui est comparable à Dieu, il peut prendre ça pour se glorifier, mais il n'a pas regardé ça. C'est ce qu'on te dit dans le texte. Ah. Écoutez Jean-Paul maintenant. Oui, vas-y. Je comprends l'impression que finalement vous êtes unis uniquement que pour vous attaquer aux modalistes. Ou bien pour maintenant restaurer la vérité biblique. Parce que c'est étonnant de comprendre comment les gens, depuis ce que, mais ça fait peur. C'est comme si chacun peut inventer sa doctrine et vient lui enseigner. Pourquoi alors s'attaquer aux modalistes? Débat est clos. King a dit missionnaire K.O. Voilà Jean-Paul. Jean-Paul dit mais Jean-Paul même il est dépassé. Il dit mais pourquoi vous attaquez aux gens là?
Parce que c'est ce que nous on dit. On dit le Père et le Fils sont un. C'est ce que le missionnaire tu as dit. Devant moi, tu as dit ça. Voilà la vidéo, tu as dit. Et King a dit, attention, tu es en train de confesser. Ça dit qu'on a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise même pas son sujet. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est ce que King voulait lui faire comprendre. Mais finalement, ton combat là, c'est quoi? Tu combats quoi? En réalité, tu dis ce que nous disons. King l'a dit, King lui a dit ça cache. Devant tout le monde, la vidéo est là. Celui qui veut là, on va lui partager ça. On va partager. Donc, mes bien-aimés, il y a encore d'autres vidéos dans le débat. King, Fils de Trône lui a posé des questions, mais je crois qu'on n'a plus besoin même de présenter toutes ces vidéos-là. Vous avez vu la dernière vidéo avec King, avec Jean-Paul. Ils lui ont dit clairement que le monsieur est à l'ouest. Donc, missionnaire, ton combat là, c'est quoi? Tu dis que Jésus est égal au Dieu suprême. Bon, il y a quoi? Tu nous combats, c'est quel combat tu mènes? Tu as dit qu'ils sont égaux. La vidéo est là. Devant moi, tu as dit que le Père et le Fils sont un. Tu as dit ils sont un. Tu as dit. Ici encore dans la vidéo, tu l'as dit. Donc, ta bouche refuse, mais ton cœur est d'accord. Ça dit ton âme sait que ton créateur là, c'est Jésus-Christ. Mais c'est ta bouche qui ne veut pas, c'est ton ego qui veut prendre là-dessus. Mon frère, il faut te ressaisir. C'est un faux combat. Parce que ça là, tous les apologètes, on va partager cette vidéo-là, ça va te suivre. Ça va te suivre jusqu'à pour l'éternité. Et ça sera un jugement contre toi. Tu l'as dit et tu l'as répété. Tu as pris même d'autres versions où on proclame, tu dis que les autres sont Dieu aussi. Mais pourquoi lui il est un? Lui il est un avec le Dieu suprême. Pourquoi lui il est un? Donc tu as vu que c'est difficile de combattre la divinité de Jésus-Christ. C'est très difficile. Tu vas confesser, ou tu vas balbutier, ou tu seras obligé d'être malhonnête. Et King t'a bien repris. Il dit ton combat là, ça n'a pas de sens. Les chrétiens, est-ce que le combat là, ça a un sens encore? Lui-même, il vient, toutes les vidéos qu'on vous a montrées, vous avez compris que sa doctrine ne tient sur rien. Tantôt, il est différent de lui, tantôt, ils sont un, tantôt, ils sont égaux. Bon, on fait quoi? On retient quoi, monsieur missionnaire? Tu as vu que moi, je ne t'ai pas insulté. Hein? J'ai montré tes vidéos. Ce que tu as dit, je t'ai montré. Voilà, je suis un apologète. Je ne vais pas t'inciter, je ne vais pas te caricaturer. Je t'ai montré tes vidéos. Et tout le monde a vu, en réalité, que tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être enseigné. Je te dis sincèrement, en toute humilité, pas pour te rabaisser. Il faut prendre encore du recul. Il faut aller bien étudier ton sujet. C'est-à-dire où la Bible, tu vas la réécrire parce que tu étais confronté à un verset. Et c'est ce verset qui t'a fait confesser la vérité. Quand on dit que quelqu'un est égal à Dieu, là, c'est fini. C'est qu'il est. Parce que personne, un homme ne peut pas être égal à Dieu. Un prophète ne peut pas être égal à Dieu. Aucun homme ne peut être égal à Dieu. Quand on dit, lui là, il est égal à Dieu, quand la Bible dit il est égal à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Est-ce que tu as compris? Retiens bien ça. Il est égal. Parce qu'aucun être ne peut être égal à Dieu. À partir du moment où on te présente quelqu'un, on dit il est égal avec Dieu, il est égal à Dieu là. C'est fini. Et il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. C'est fini. C'est Philippiens 2, le verset 5, vous pouvez aller au verset 11. Le verset 6 même, c'est le verset 6 qui a mis missionnaire lui-même KO, qui l'a embarrassé. Il a dit tout et tout ce qu'il pouvait dire. Donc les bien-aimés, la première partie de notre chose, maintenant si d'autres, vous avez des vidéos par rapport à moi, je crois que les vidéos là sont suffisantes. Surtout la dernière des vidéos, le débat est clos. Il n'y a pas de débat, il n'y a plus rien. Maintenant, ce que je voulais dire, je vais montrer quelque chose rapidement par rapport à Jésus. J'ai dit Jésus est incompris. Moi, je crois fermement à la Bible. Et je crois fermement au livre d'Apocalypse. Je crois fermement à ça. Je vais vous faire un petit développement et puis je vais faire monter les autres. Nous prenons, on va prendre, je viens.
Ouais, les autres vidéos là, vous allez monter vous-même. Celui qui veut présenter sa vidéo, il va monter. Ouais, j'ai montré beaucoup de vidéos, je crois que ça va. Pour moi là, ça va. Les autres, celui qui veut présenter d'autres vidéos, vous allez monter. Attends, où est? Je vais montrer, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Où c'est? Attends, voilà, c'est ici. Voilà, je vais vous présenter un peu la multidimension de Jésus-Christ. Tous les rôles, toutes les fonctions que Jésus a jouées. Je vais vous présenter ça dans l'Apocalypse. Je vais faire un petit truc pour vous faire comprendre que quand tu veux parler de Jésus, il faut prendre tous les aspects. Je commence. Et après, je vais vous faire monter. Quand tu prends Apocalypse 1, le verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. On te présente Jésus-Christ ici comme un prophète qui a reçu une révélation. Jésus a joué le rôle d'un prophète sur la terre. Ça, c'est sa première dimension. Il a joué le rôle d'un prophète sur la terre. Nous ne l'ignorons pas. Deuxièmement, au verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ici, on le présente comme le Fils de Dieu. 1. Il a joué le rôle de prophète. Apocalypse 1, verset 1. 2. Il a joué le rôle de Fils de Dieu. Il a son Père. Vous pouvez noter ça dans toute la Bible. 3. On vient au verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc on le présente ici comme celui qui vient, celui qui va venir au dernier temps, à la fin des temps. Il a été percé. Qui a été percé? Dans Zacharie 12, verset 10, l'Éternel a dit qu'il allait être percé. Donc on identifie Jésus par celui qui a été percé. Dans Jean 19, le verset 34 à 37, c'est Jésus-Christ qui a été percé. Mais dans Zacharie 12, verset 10, c'est l'Éternel qui dit qu'il allait être percé. Mais est-ce qu'on peut percer l'Éternel? Pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne la forme humaine. Il faut qu'il prenne la forme physique. Il faut qu'il se fasse chair pour qu'on puisse le percer. Sinon, tant qu'il est dans l'éternité, tant qu'il est de toute éternité, et il est dans l'éternité, on ne peut pas le percer. Pour qu'il soit percé, il faut qu'il se fasse un corps. C'est pourquoi on dit, voici, il vient avec les nuées. Aucun prophète ne peut venir avec les nuées. Celui qui vient sur les nuées, c'est l'Éternel. Et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Maintenant, il va parler au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est le Tout-Puissant. Donc ici, on te présente Jésus comme le Tout-Puissant. Pourquoi? Le verset 8 dit quoi? Regardez, et qui vient. Le verset 7, c'est celui qui vient sur les nuées. Regardez, il y a le vient au verset 7, il y a le vient au verset 8. Il n'y a pas deux qui viennent. Il n'y a qu'un seul qui vient. Celui qui vient, c'est l'Éternel. Et c'est Jésus. Regardez bien, voici, il vient avec les nuées. Aucun prophète ne peut venir sur les nuées. Aucun homme ne peut venir sur les nuées. C'est lui seul. Et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc on te dit au verset 8, c'est celui qui vient là. Et qui vient. Regardez, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient. Verset 7, il vient avec les nuées. C'est celui qui a été percé. C'est lui qui est le Tout-Puissant. 1. Au verset 1, il est le prophète qui reçoit une révélation. 2, il est le Fils de Dieu. 3, au verset 8, il est le Tout-Puissant. Je continue. On va au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi la main. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jésus se présente ici comme le premier et le dernier. Quand vous lisez Ésaïe 44, verset 6, c'est l'Éternel qui proclame qu'il est le premier et le dernier. Il n'y a pas deux premiers et derniers. Il n'y a qu'un seul premier et dernier. Donc ici, il proclame encore sa divinité. Regardez le verset 18. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il est mort quant à la chair. Parce que pour qu'il meure, pour qu'il soit percé, il fallait qu'il se fasse un corps. Au verset 8 et au verset 7, comme on l'a dit, celui qui devait percer, pour qu'il soit percé, il se fasse un corps. C'est le corps qui va suivre la mort. Mais l'essence
de l'éternité qui est en lui, de la divinité, ne peut pas mourir. Donc, il met une précision ici. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Mais regardez la fin du verset. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Est-ce qu'un homme comme toi et moi peut tenir les clés de la mort et du séjour de mort? Non. Jésus est qui? Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, 1, il est le prophète au verset 1. 2, il est le fils de Dieu au verset 6. 3, il est le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant au verset 8 d'Apocalypse. Et tu prends le verset 7, les deux viens là. Quand on dit il vient sur les nuées, c'est le même qui vient là qui est le Tout-Puissant. Au verset 8, c'est clair. Ici, dans Apocalypse 1, verset 17, il est le premier et le dernier. Au verset 18, c'est celui-là qui a connu la mort, qui était mort et qui est ressuscité au siècle, qui vit au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. On continue les frères. Apocalypse 2, verset 23. Regardez bien. C'est Jésus qui parle. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Ici, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Quand vous lisez Jérémie 17, verset 10, il n'y a pas deux personnes qui sont les reins et les cœurs. Regardez, cette parole-là, ça a été prononcé. Jérémie 17, le verset 10, c'est qui? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ici, c'est l'Éternel qui a proclamé. Mais Jésus est qui ici pour proclamer la même parole? Regardez, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Il dit, toutes les connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Celui qui a dit ça là, tout le monde saura que c'est moi Jésus. Et je vais rendre à chacun. Il est qui pour nous rendre à chacun selon nos œuvres? Vous dites que c'est un homme, c'est un prophète. Il est qui pour nous juger et pour nous rendre à chacun selon ses œuvres? On continue. Apocalypse 3, verset 12. Il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Vous voyez toutes les manifestations de la fonction de Jésus. Apocalypse va te dire ça. Regarde. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, tu vas répéter 4 fois, mon Dieu, mon Dieu. Oui, puisque il a joué le rôle d'un homme sur la terre. La Bible n'a pas caché ça. Mais c'est le même là, lui qui est homme ici là. C'est celui qui va juger tout le monde, qui va nous rendre selon nos œuvres. C'est lui qui est le premier et le dernier, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est le tout-puissant, c'est lui qui est le prophète. Je continue. Apocalypse 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il a joué le rôle de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc Apocalypse est en train de nous montrer tous les rôles, les fonctions qu'il a jouées. Au verset 8, tu vois, au verset 7, on te présente une vision là, on dit, prends dans la main de celui qui est assis le livre. On est en train de te montrer la mission de l'agneau. Jean te montre la mission qu'il a accomplie. Au verset 8, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ça c'est au ciel, hein, se prosternent devant lui. Tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Donc, qui a été immolé, c'est lui. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc on te présente au verset 6, il est l'agneau, celui qui prend le livre, et c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié, il a été immolé, il a versé son sang pour nous racheter. Vous allez voir tout dans la Bible, c'est ce que Jésus. Maintenant on dit quoi? Tu as fait au verset 11 maintenant, on va te dire que l'agneau là, il a adoré au ciel. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Le nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Un prophète ne va pas recevoir la puissance au ciel. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans le ciel, c'est à Dieu seul la gloire, l'honneur, la louange. L'agneau, il est qui ici pour recevoir la gloire? Il est qui ici pour recevoir la louange? Il est qui ici pour recevoir l'adoration? Un saint prophète va recevoir la gloire, la louange, l'honneur dans le ciel. Et le verset continue. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, musulmans, bouddhistes, chrétiens, athées, toutes les créatures, Mohamed, Abraham, tous les prophètes, sous la terre, regarde,
sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, moi et le Père, nous sommes un. Ce sont deux manifestations du Dieu Tout-Puissant. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternaient et adoraient. Ils ont adoré l'agneau. Donc cet agneau-là qui a été immolé là, on dit il mérite la louange et l'adoration. Donc Apocalypse le présente. Je continue. On va aller. On va aller à Apocalypse 11, le verset 15. Regardez. Le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, un, et à son Christ. Ça fait deux personnes, non? Maintenant, regardez. Et il régnera au siècle des siècles. Qui doit régner? On dit, écoutez, hein, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, le Père, et à son Christ, le Fils. Maintenant, regardez. Et il régnera. On devait dire, ils régneront. Si c'est deux personnes distinctes. Mais regardez, le verbe conjugué au singulier. Il régnera au siècle des siècles. Qui va régner? Le Seigneur et son oint. Ils sont deux. Mais il régnera. C'est lui qui va régner au siècle des siècles. L'agneau. On continue. Apocalypse 19, le verset 11. Dit quoi? Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est lui qui va juger l'humanité. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Jésus est qui pour juger les vivants et les morts? Jésus est qui? Celui qui va juger les vivants et les morts, c'est Dieu. Parce que pour que tu juges les gens, il faut que tu sois capable d'être omniscient, de connaître, sinon les gens vont t'éverner. Jésus est qui pour juger? Il est le juge qui va juger les vivants et les morts. Au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Au commencement était la parole. C'est lui qui est la parole de Dieu. Donc vous allez voir toutes les fonctions. Tout est dedans dans Apocalypse. Je viens au verset 21. Apocalypse 21, verset 6. Là encore. Et il me dit, Jean dit, Jésus lui a dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus proclame qu'il est l'alpha et l'oméga. Aucun prophète, aucun homme ne peut dire il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est un attribut de l'éternel. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un prophète qui peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Aucun homme ne peut dire qu'il est le commencement et la fin. Jésus est qui? À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Pour confirmer que c'est de Jésus qui parle, prenez Jean 4, verset 14. Qui a dit qu'il donne de l'eau là? De la vie gratuitement là? Qui a dit ça? Quand il était à la femme samaritaine. Vous prouvez que c'est lui qui parle. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est lui qui parle ici. C'est lui qui dit ici, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de vie gratuitement. Maintenant, regardez le verset 7, le chaos. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus proclame sa divinité. Apocalypse dit clairement que Jésus est Dieu. Il est le prophète. Il est le fils de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le premier et le dernier. Il est celui-là qui était mort, qui est ressuscité. C'est lui qui tient les clés de la mort. Il est du séjour de mort. Il est encore celui qui va nous rendre à chacun selon nos œuvres. Il est l'homme. Dans Apocalypse 3, verset 10, il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Apocalypse 5, verset 6, il est l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 8 à 9, il est l'agneau qui a été émoulé pour racheter le monde de tous ses péchés. Apocalypse 5, verset 11 à 14, l'agneau est adoré. Il est adoré. Il reçoit la gloire, il reçoit l'honneur dans le ciel, devant les 24 vieillards, devant les anges. Il reçoit l'adoration. Ici, Apocalypse 21, Apocalypse 19, 11, il est le fidèle et le véritable. Apocalypse 19, verset 13, il est la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 6 ici, à 7, il dit qu'il est Dieu. Il sera notre Dieu et nous serons ses fils. Son Dieu, nous serons son fils. C'est clair. On vient maintenant, Apocalypse 22. Là encore, moi et le Père, nous sommes un. Il va confirmer ça ici.
Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc il y a deux personnes ici qui ont un même trône. Normalement, si ces deux personnes distinctes, on devait dire des trônes de Dieu et de l'agneau. Mais pourquoi Dieu et l'agneau ont le même trône? Les gens vont polémiquer, d'autres vont prendre Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21 ne parle pas des choses, comment on appelle, du même trône. Non, là-bas, c'est symbolisé par le règne divin. De la même manière, quand nous, les sauvés, les justes, nous allons hériter le royaume des cieux, c'est de ça que Jésus parle. Sinon, ce n'est pas un chef, un trône qui est assis là, lui il va s'asseoir sur son papa, non, on va venir s'asseoir sur son pied, non. Là-bas, ça parle du règne divin dont nous allons participer. Mais ici, il y a une différence. Pourquoi? Le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ça ne s'arrête pas là. Ses serviteurs le serviront. Donc l'agneau et Dieu ont les mêmes serviteurs ici. Ils ont le même trône. Ils ont les mêmes serviteurs. Et verront sa face. Ils ont la même face. L'agneau et Dieu ont la même face. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont la même face. Au verset 4, et son nom sera sur le front. Ils ont le même nom. C'est extraordinaire. La Bible n'est pas camarade de quelqu'un. Lisez, les frères. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face, ils ont le même nom, ils ont le même trône. Moi et le Père, nous sommes un. On montre ici qui est véritablement Jésus. Mais ce n'est pas encore fini. Regardez le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui envoie son ange? Je répète ici, regardez. Et il me dit, c'est fait. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, on dit les prophètes qui ont prophétisé avec l'esprit de Christ qui est en eux. Donc ici, on dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et il parle, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Maintenant, qui envoie l'ange? Qui envoie l'ange? Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Comment un prophète, un homme comme toi et moi peut envoyer son ange? Regardez le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Oh, verset 12 d'abord. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus est qui? Pourquoi c'est lui qui va nous rendre? Le Père là, il est où? Maintenant, on ne parle plus de Père ici. Hein? Tout ici là, maintenant, on ne parle plus de Père. Père a disparu. Père a disparu. C'est lui qui a adoré. C'est lui qui a adoré. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Où est le Père? C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui va rendre à chacun. C'est lui qui envoie l'ange. C'est lui Jésus. Regardez ici. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est lui qui va chasser les gens, Jésus. Où est son Père? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le monde. C'est lui qui va chasser. Le Père est où? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il est qui pour envoyer les anges? Donc, mes bien-aimés, voici un peu. Les gens n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui est rentré dans sa création, comme il avait prédit dans Isaïe 35, verset 4, comme il avait prédit dans Zacharie 2, le verset 10, qu'il viendra, il habitera au milieu de nous. C'est lui qui est au commencement la parole qui a été faite chair, qui est rentré dans sa création. Il a joué les fonctions, plusieurs fonctions. Il a joué l'agneau, il était l'agneau de Dieu. Il a pris la forme d'un homme. C'est lui le même. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Dieu, véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en plusieurs fonctions, qui vient jouer des rôles par rapport aux objectifs. Et pour finir, je conclue là, par rapport au salut de l'humanité, personne d'autre ne pouvait prendre cette responsabilité de sauver les hommes. C'est lui seul.
C'est pourquoi il dit il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est lui qui est en même temps le sacrifice, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est en même temps le sacrificateur. Et c'est lui qui agrée les sacrifices. Il s'est pourvu lui-même pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi il a pris la forme humaine, parce qu'il fallait qu'il se fasse un corps. Il fallait qu'il y ait le sang. C'est lui qui a dit dans Hébreux 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il ne peut pas aller contre sa parole. C'est lui qui a institué le sacrifice des animaux, le sang pour expier le péché. Donc il décide de se faire un corps, parce qu'aucun homme ne peut prendre cette responsabilité. Aucun être, aucun homme ne peut régler. C'est lui seul qui peut régler. Donc c'est lui qui prend le corps, il rentre dans sa création. Donc n'identifiez pas Jésus par ses 33 ans de vie sur cette terre. Jésus a existé avant les 33 ans de vie. Tous les négateurs de la divinité de Jésus, ils s'appuient sur les 33 ans de vie de Jésus sur terre. Dans Michée 5, verset 1 à 2, l'origine de Jésus remonte au jour de l'éternité. Dans Colossiens 1, verset 17, il a existé avant toute chose. Il a existé avant Marie. Il a existé avant Marie. Donc tu ne peux pas identifier Jésus par ses 33 ans de vie. Les 33 ans de vie, homme missionnaire, king, tous les négateurs de la divinité de Jésus, ce sont les 33 ans de vie. Les musulmans, eux tous, les 33 ans de vie. Si Dieu était, pourquoi il a prié? Pourquoi il a dormi? Oui, il s'est dépouillé, il est devenu un simple homme. Un simple homme doit prier, un simple homme doit dormir, un simple homme doit manger, un simple homme doit aller aux toilettes, un simple homme doit dire je ne sais pas, un simple homme doit manifester. Il a dit, dans Matthieu 20, verset 28, pour finir, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour se glorifier, il n'est pas venu, il est venu quoi? Non pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc il prend la posture d'un serviteur. Son langage, c'est la posture d'un serviteur. C'est pourquoi les auteurs de la Bible, tu vas voir dans toute la Bible, les deux dimensions du Christ sont présentées. Il est présenté comme un vrai homme, un vrai serviteur. Il est présenté comme le Dieu véritable. Paul va te dire par exemple dans 1 Corinthiens 11 que Christ et Dieu est le chef de Christ. Il parle de sa dimension de un qui est venu jouer un rôle sur la terre. Mais le même Paul va te dire dans Romains 9, verset 5, qu'il est le Dieu béni éternellement, il est au-dessus de tout. Le même Paul va te dire dans 1 Corinthiens 1, le verset 2, que c'est le nom de Jésus qui doit être invoqué. Pourquoi c'est lui qui doit être invoqué? Si c'est un simple homme, pourquoi c'est lui qu'on doit invoquer? Pierre va te dire dans Actes que Jésus est le serviteur de Dieu, mais Pierre va te dire dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, que l'esprit qui parlait dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. Vous allez voir Jean. Jean va le présenter comme un prophète, mais Jean va te dire dans 1 Jean 5, verset 20, que c'est lui le Dieu véritable. Tu vas voir que dans la Bible, c'est deux dimensions. Mais si tu veux être honnête, tu dois pas prendre une partie de la révélation. C'est pourquoi Fils du Trône avait posé la question au missionnaire. Jésus s'est-il révélé seulement en tant que prophète, fils de Dieu, ou un messager seulement? Missionnaire tombé dans le panneau. Alors que Jésus s'est révélé comme le Père. À Jean 14, verset 7 à 9, on lui a posé la question. Il a répondu clairement. Et Patriote ne va pas dire le contraire. Patriote est d'accord que Jésus-Christ est le Père. Donc, que Dieu vous bénisse, mes frères. Voici un peu ce que je voulais dire. Si on veut parler de Jésus, on ne va pas quitter ici. Mais je vais permettre aux gens de monter. Ceux qui ont des préoccupations, ceux qui ont des additifs, voilà, les apologètes, ceux qui ont des additifs. Donc, je vais changer le panneau pour faire monter plusieurs personnes. Je vais changer le panneau. Voilà, attendez, je vais changer.